Bonjour à tous, on va commencer le troisième petit enseignement sur la vie de Sainte Catherine de Sienne. Aujourd'hui, on va parler des autres aspects de sa doctrine. Autour d'une personnalité aussi forte et authentique commença à se constituer une véritable famille spirituelle. Il s'agissait de personnes fascinées par l'autorité morale de cette jeune femme, dont la vie atteignait un niveau très élevé, et parfois impressionnées également par les phénomènes mystiques auxquels elle assistait, comme des extases fréquentes. Beaucoup de gens se mirent à son service et considèrent surtout et comme un privilège d'être guidés spirituellement par Catherine. Ils appelaient mère, car en tant que fille spirituelle, il puisait en elle la nourriture de l'esprit. Aujourd'hui aussi, l'Église tire un grand bénéfice de l'exercice de la maternité spirituelle de nombreuses femmes, consacrées et laïques, qui nourrissent dans les âmes les pensées de Dieu, qui renforcent la foi des personnes et qui orientent la vie chrétienne vers des sommets toujours plus élevés. Je vous dis et je vous appelle mon fils, écrit Catherine en s'adressant à l'un de ses fils spirituels, Giovanni Sabatini. Dans la mesure où je vous mets au monde par les prières incessantes et mon désir auprès de Dieu, comme une mère met son fils au monde, comme elle écrit dans l'un de ses lettres. Elle avait l'habitude de s'adresser au frère dominicain Bartolomeo de Dominici par ces mots: « Bien-aimé et très cher frère et fils dans le Dieu Christ Jésus ». Aussi, nous apprenons donc de Sainte Catherine les sciences les plus sublimes, connaître et aimer Jésus-Christ et son Église. Dans le dialogue de la divine providence, celle-ci, à travers une image singulière, décrit le Christ comme un pont lancé entre le ciel et la terre. Celui-ci est formé de 3 marches, constituées par les pieds, par les côtés et par la bouche de Jésus. En se levant grâce à ces marches, l'âme passe à travers les 3 étapes de chaque voie de sanctification. Le détachement du péché, la pratique de la vertu et de l'amour, l'union douce et affectueuse avec Dieu. Apprenons de Sainte Catherine, aimer avec courage, de manière intense et sincère, le Christ de l'Église. Faisons donc nôtres les paroles de Sainte Catherine que nous lisons dans le dialogue de la Divine Providence, en conclusion du chapitre qui parle du Christ pont. Par miséricorde, tu nous as lavés dans le sang. Par miséricorde, tu voulus converser avec les créatures. Ô fou d'amour, il ne t'a pas suffi de t'incarner, mais tu voulais aussi mourir. Ô miséricorde, mon cœur étouffe en pensant de toi, car où que je me tourne, je ne trouve que miséricorde. Avec ça, on vient de finir le 3e petit enseignement sur la vie de Sainte Catherine. Puis Sainte Catherine de Sienne nous apprend ainsi les sciences les plus sublimes. Aimer avec courage, intensément et sincèrement Jésus-Christ et aimer l'Église. Au revoir, merci, bientôt.